Bonjour à tous et bienvenue au salon Choose France. Alors aujourd'hui, nous recevons l'Université de Poitiers avec en représentantes Hélène et Julie. Bonjour. Bonjour. Xin chào các bạn, chúng Bonjour. ta đến với phần hội thảo kế tiếp là chương trình giới thiệu của trường đại học Poitiers với phần trình bày của chị Hélène và chị Julie. Alors sachez que vous pouvez poser des questions dans l'onglet Q&A ou Q&A. Vous pouvez poser vos questions pendant tout le temps de la présentation et on y répondra après la présentation. Và trong cái quá trình mà giới thiệu hội thảo thì các bạn vẫn có thể đặt câu hỏi cho đại diện của các trường. Ở trong cái phần câu hỏi trả lời có một cái hộp ở dưới là Q&A ở dưới thì các bạn cứ việc đặt câu hỏi luôn nhé. On vous laisse la parole. Merci. Alors, je vais partager l'écran. Hop. Alors, bienvenue dans cette présentation de l'Université de Poitiers. Donc, Poitiers, c'est la première ville française étudiante. Un habitant sur 4 à Poitiers est étudiant. Depuis 2019, Poitiers est élue la première grande ville de France où il fait bon étudier. L'Université de Poitiers est une université très ancienne. Elle a été fondée en 1431, une des plus anciennes d'Europe. On y trouve environ 30 000 étudiants, 3 000 personnels, 1 600 enseignants et chercheurs et 1 400 personnels administratifs et techniques. Il y a de grands personnages historiques qui ont étudié à l'Université de Poitiers au fil de son histoire. On peut citer notamment Joachim du Bellay, Guest de Balzac, Rabelais, Descartes ou Francis Bacon. Poitiers, c'est une ville d'art et d'histoire. Elle regorge de trésors architecturaux. On y trouve énormément de monuments à visiter. Là, vous pouvez voir sur la diapositive des vestiges gallo-romains et également une image de notre église Notre-Dame. Poitiers, c'est aussi une ville qui est tournée vers le futur. C'est la ville du numérique. C'est une ville pionnière en termes de technologie numérique. Et elle y abrite le Futuroscope, un des parcs d'attractions les plus visités de France. Et on y trouve aussi, à l'Université de Poitiers, le centre, la Cité internationale de la bande dessinée qui est délocalisée à Angoulême, juste à côté. Poitiers, c'est vraiment la ville des étudiants. Il y a énormément d'infrastructures qui sont proposées et offertes aux étudiants qui peuvent profiter de bibliothèques, de services numériques, de services de santé, d'infrastructures sportives. Il y a beaucoup d'activités culturelles et de festivals tout au long de l'année qui sont organisés pour les étudiants. À l'Université de Poitiers, on retrouve une offre de formation très riche. On compte plus de 200 diplômes nationaux, dont 80 licences et 120 masters. On y trouve à l'intérieur de l'université des champs d'enseignement, des champs disciplinaires très variés. Les grands champs thématiques qui sont offerts, ce sont les sciences juridiques, économiques et de gestion, les sciences et technologies, les sciences de la vie, du sport et de la santé, les sciences humaines, lettres, langues et arts, et les sciences de la formation et de l'éducation. On y compte 5 grands instituts, 7 grands UFR qui couvrent toutes les disciplines d'enseignement. On trouve aussi sur le campus de Poitiers, à l'université, 2 grandes écoles, l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers et également l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
La recherche est au cœur de l'université. On trouve à l'université de Poitiers plus de 2400 personnels de recherche et on dénombre 48 laboratoires. 20 laboratoires accrédités par le ministère de l'Enseignement supérieur, 2 unités de service, 10 fédérations de recherche, 11 laboratoires associés au CNRS, 4 laboratoires associés à l'INSERM et un laboratoire conjoint avec l'ENSMA. Tout ça représente un budget de plus de 32 millions d'euros pour l'université et de 10 millions d'euros pour le CNRS. Au cœur de la recherche, on retrouve également des champs thématiques très variés, la physique, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, l'informatique et la technologie, la biologie et la santé, la chimie, la géologie, la biologie et l'écologie, les sciences humaines, économiques et sociales, et le droit et les sciences politiques. Parmi les 48 laboratoires de recherche, on peut noter l'Institut Péprime, le Centre d'études supérieures et de civilisation médiévale, le Centre Migrinter, le Centre d'études et de coopération juridique interdisciplinaire, l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers, le laboratoire de mathématiques et applications et l'Institut XLIM. On compte également 8 écoles doctorales et chaque année, 180 thèses sont soutenues à l'Université de Poitiers. 30 habilitations à diriger des recherches sont délivrées. L'Université de Poitiers est une université résolument tournée vers l'international. Elle fait partie de grands réseaux internationaux, l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, le groupe de Coimbra, c'est un réseau qui comprend 40 universités multidisciplinaires parmi les plus anciennes en Europe, l'EUA, l'European Universities Association, et le réseau Université. À l'Université de Poitiers, on retrouve la direction des relations internationales, un service qui accompagne tous les étudiants et les doctorants, les enseignants internationaux qui viennent nous rendre visite. On dispose d'un service d'accompagnement pour les visas, pour le logement, pour toutes les démarches administratives et un centre de service exclusivement dédié aux doctorants, le centre de service Euraccess. À l'Université de Poitiers, on décompte 4500 étudiants internationaux qui viennent de 136 pays différents. C'est la première université française et la 5e université en Europe pour les échanges Erasmus+. Elle a plus de 400 partenaires à travers le monde, 100 accords bilatéraux en dehors de l'Europe et plus de 300 accords Erasmus+, avec des universités européennes. À l'Université de Poitiers, on dénombre aussi de nombreux programmes d'échange, parmi lesquels les mobilités internationales de crédit avec des pays comme l'Albanie, la Bosnie, la Colombie, Haïti, l'Indonésie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Liban et la Russie. Pour ce qui est d'Erasmus+, l'Université de Poitiers a récemment obtenu le label des bonnes pratiques. On trouve aussi de nombreuses doubles diplomations avec des partenaires européens, mais aussi d'autres partenaires. Jusqu'en 2018, à l'Université de Poitiers étaient coordonnés 3 masters Erasmus Mundus. Aujourd'hui, on en dénombre un qui va s'ouvrir à la prochaine rentrée. C'est un master en chimie, en catalyse plus précisément. L'Université de Poitiers travaille aussi à l'international sur des partenariats stratégiques.
On en compte actuellement 4 différents. UNITA avec Salamanque, Ilengua avec Francfort, UNISAFE avec Oavia et Included avec Salamanque également. On travaille aussi sur des capacity building, d'autres projets internationaux avec d'autres universités. On peut citer 2 projets qui sont actuellement en cours, Excelling, un projet avec l'Égypte, et ICMED, qui travaille sur la région méditerranéenne. L'Université de Poitiers, c'est aussi des programmes généraux de recherche, des Erasmus Mundus projets, des actions H2020, des bourses Fulbright. Et l'Université de Poitiers coordonne depuis cette année un grand campus européen des universités avec d'autres universités européennes, avec Coimbra, avec IASI, Iéna, Pavie et Salamanque et Turku. Voilà, l'objectif est de créer un grand campus européen et de faire rayonner l'université au niveau international. L'Université de Poitiers a également collaboré déjà de nombreuses fois avec le Vietnam à travers différents échanges et différents projets. Nous serons évidemment très heureux de vous accueillir dans notre université. Voilà, je laisse la parole à ma collègue pour la présentation du Centre de français langue étrangère. Et bonjour, je m'appelle Julie et j'attends que Campus France Vietnam puisse vous présenter la vidéo que nous vous avons concoctée. Alors, on lance la vidéo. Alors, excusez-nous, je pense qu'on n'a pas lancé la bonne vidéo. Alors, excusez-nous. On recommence le partage. Attends, j'arrive pas à... Hop. Voilà, par l'écran partagé. Ça, oui, ok. Partager. Ok, c'est bon. Bonjour et bienvenue dans cette session pour une présentation de l'Université de Poitiers. Je me présente, je m'appelle Julie Rançon et je suis responsable du Centre de français langue étrangère, le Centre FLE. Idéalement situé entre Paris et Bordeaux, Poitiers vous accueille dans un cadre exceptionnel. Ville à taille humaine, Poitiers compte 25% d'étudiants et a été classée première des grandes villes étudiantes où il fait bon étudier. L'Université de Poitiers, qui a fait de l'ouverture à l'international une de ses priorités, est un établissement de proximité en résonance forte avec son territoire et ses partenaires locaux. Voici une courte présentation de notre université dans son ensemble.
Dans cette université ouverte sur la ville et sur le monde, les étudiants pourront apprendre le français dans des conditions pédagogiques privilégiées. Le Centre FLE propose aux étudiants de tout niveau des cours de français toute l'année, que ce soit sous forme intensive ou par l'intermédiaire de stages ou de séjours linguistiques. Nous proposons des diplômes d'études en langue française, du niveau débutant au niveau confirmé. Les étudiants, à partir du niveau B2, auront accès sous certaines conditions à l'université française. Il existe 7 DUEF, basés sur le CECR, le cadre européen commun de référence, qui valide des niveaux allant du A1 au C2. Il est à noter que nous avons scindé le niveau B1 en deux parties, B1.1 et B1.2, pour donner les meilleures chances aux étudiants d'obtenir un bon niveau de langue. Chaque niveau est acquis au bout d'un semestre, soit 234 heures réparties sur 13 semaines. Pour information, le premier semestre commence début septembre et finit fin décembre, et le second semestre débute en janvier et finit en mai. Le Centre FLE propose des stages et des séjours intensifs d'1 à 2 semaines. Vous aurez ainsi l'occasion de vous préparer aux études universitaires, à la vie étudiante à Poitiers, lors d'un stage intensif, ou d'échanger, communiquer en français, tout en découvrant les richesses culturelles de Poitiers et ses environs, lors d'un séjour linguistique. Je souhaiterais à présent vous montrer une petite vidéo sur le Centre FLE. Notre garantie de qualité est reconnue par le label Qualité FLE et le label Bienvenue en France. Le Centre FLE s'engage à offrir aux étudiants un apprentissage au sein de groupes de niveau à effectifs restreints, ce qui est un gage de qualité. Nous utilisons des méthodologies permettant une progression régulière correspondant aux différents niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues. Nous portons une attention toute particulière aux besoins et aux objectifs personnels, professionnels ou universitaires des étudiants. Les cursus du Centre FLE offrent la possibilité de transfert de crédits dans les systèmes internationaux d'échanges universitaires, les ECTS. Enfin, le Centre FLE propose non seulement des diplômes universitaires, mais aussi des certifications de type DELF, DALF et TCF. Notre préoccupation première est la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Pour cela, nous enseignons dans un environnement scientifique qui favorise l'innovation et la recherche. Les étudiants ont aussi accès à des bibliothèques et des centres de documentation universitaire d'excellence. Des équipements de grande qualité sont adaptés à l'enseignement-apprentissage du français. Salles multimédia, espaces de coworking, aménagements innovants en FadLab, etc. Il est important que les étudiants se sentent aussi bien dans leur tête que dans leur corps. Ainsi, de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs sont proposées tout au long de l'année. Le Centre FLE organise notamment la découverte du patrimoine poitevin en collaboration avec le musée Sainte-Croix de Poitiers. Un atelier théâtre est proposé à certains groupes en partenariat avec le Théâtre Auditorium de Poitiers. Le Centre FLE a créé un Serious Game au musée ainsi que des activités actionnelles pour visiter de manière insolite la ville de Poitiers.
Ces activités ont été reconnues comme innovantes par la revue Le Français dans le monde, référence en la matière. Enfin, le Centre FLE met en contact professionnels et étudiants lors d'un module intitulé Insertion professionnelle. Il s'agit de faire comprendre le monde du travail en France. Les étudiants sont en contact direct avec des étudiants natifs. Les étudiants de licence de sport organisent des activités à destination de nos étudiants et seulement pour eux. Il s'agit de moments uniques de partage qui permettent d'être en totale immersion lors de moments festifs et sportifs. L'université propose elle aussi de très nombreuses activités de qualité tout au long de l'année. Il vous manquera certainement du temps pour participer à tout ce qui est organisé. Il existe également la Maison des étudiants, lieu complètement dédié aux étudiants. En voici une présentation exhaustive. Pour revenir plus précisément à ce que propose le Centre FLE, voici les objectifs didactiques et pédagogiques visés. Nous accompagnons individuellement chaque apprentissage. Nous assurons un enseignement de qualité orienté vers l'insertion professionnelle et universitaire. Enfin, nous mettons en œuvre des activités actionnelles, des activités de mise en pratique. La spécificité du Centre FLE est de pouvoir créer un séjour sur mesure pour vos étudiants. S'ils sont au minimum 20, tout est possible. Nous pouvons envisager un apprentissage en intensif ou en extensif. Le programme linguistique peut être complété par des arts disciplinaires, maths, physique, droit, etc. Le séjour se déroulera préférablement sur la période qui va de septembre à juillet. N'hésitez pas à nous contacter pour que l'on puisse définir ensemble votre projet. Je suis à votre entière disposition pour toute information et renseignement complémentaire.
toute notre équipe se mobilise pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Le mail principal pour nous contacter est centre.fleu@univ-poitiers.fr. Vous trouverez également tous les renseignements nécessaires à votre séjour sur notre site internet cfleu.univ-poitiers.fr. Nous vous souhaitons la bienvenue à Poitiers. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Julie, pour cette super vidéo. Est-ce que vous avez un mot à ajouter ou est-ce qu'on continue avec la deuxième vidéo que vous avez préparée? Alors, je vois qu'on a des questions-réponses, mais on traitera les questions après dans C'est comme vous le souhaitez, c'est comme vous voulez. On peut traiter des questions pour le moment. Il y a une question pour Hélène sur le Master Marketing. Alors, on a une première question. Un ou une étudiante, nous ne savons pas, qui demande s'il est possible de postuler pour un Master Marketing si on a déjà un diplôme en banque et finance. L'étudiant précise qu'il a 4 ans d'expérience professionnelle pertinente en marketing. Alors, il est possible effectivement de postuler. Il y aura des conditions de langue pour accéder au diplôme. Voilà, à ce moment-là, j'invite la personne à contacter l'université sans hésiter pour qu'on lui fournisse tous les renseignements. Mais évidemment, toutes les formations sont ouvertes aux étudiants internationaux. Est-ce qu'il y a un niveau de langue minimum ou en tout cas recommandé pour ce master? Alors, le niveau général recommandé est plutôt le niveau B2. Dans certaines formations, c'est le niveau C1 qui est demandé, notamment en master. Pour ce master-là, en particulier, je l'ignore. Mais voilà, de manière générale, il faut au moins avoir un niveau B2. Très bien. Il y a une autre question de Cao Thảo. En fait, elle propose pour nous, c'est l'organisateur. Elle veut savoir comment pour remplir le survey, le questionnaire. Cao Thảo nói là muốn hỏi ban tổ chức về việc điền khảo sát để liên hệ với các trường được thực hiện như thế nào. Vì mấy buổi trước em cũng chờ mail khảo sát sau mỗi buổi hội thảo nhưng không thấy. Em cảm ơn ạ. Thông thường á, thì khi mà bạn rời khỏi cái hội thảo này trên Zoom á, thì nó sẽ có ngay lập tức có một cái thông tin nó gửi liền, nó hỏi bạn phải điền thông tin và trả lời ngay sau khi bạn rời khỏi cái phần Zoom này, chứ không phải là gửi bằng mail. Thì không biết bạn có nhận được hay không? Ouais. Parce qu'en fait, elle veut savoir quand elle quitte le Zoom, la conférence, elle ne reçoit pas des emails de questionnaire. Mais je lui ai expliqué que normalement, quand on quitte, il y a tout de suite, ce n'est pas un email. En fait, il faut un questionnaire directement. En fait, quand les étudiants quittent la conférence, ils ont un petit sondage qui apparaissent, auquel ils peuvent répondre, ils peuvent laisser leurs coordonnées et pour que vous puissiez les recontacter facilement. Alors, l'étudiante précise en vietnamien. En fait, je termine l'autre question de Cao Thảo. Cao Thảo dit qu'elle n'a jamais reçu des questionnaires. Thảo nói là chưa từng nhận được cái câu mail khảo sát, cái phần câu hỏi này. Cho mình hỏi bạn là bạn để Zoom trên điện thoại hay là bạn coi bằng Zoom trên máy tính. Sau khi bạn rời hội thảo, bạn có thể vui lòng chụp hình lại cái màn hình được không? Sau đó bạn liên hệ với Campus France và gửi cho bên mình để bọn mình sẽ kiểm tra về mặt kỹ thuật để coi cái vấn đề nó là như thế nào nha. Tại vì cái này nó hơi kỳ lạ là tại sao không biết bạn lại không nhận được. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être, Hélène et Julie, de laisser dans la barre de chat votre adresse mail à chacune. Ouais. Comme ça, l'étudiante peut aussi avoir directement votre adresse mail et vous contacter. Alors, je vois que la première question en français, l'étudiant avait juste précisé qu'il avait le DELF C1
et il demande si le SIM... SIM, c'est les notes. SIM, c'est ça. SIM est requis. Moi, je ne sais pas à quoi correspond ce SIM. Ouais, moi non plus. SIM, ce sont des notes, c'est comme GMAT en fait. C'est un test, non, le test, pas seulement de langue, c'est des tests logiques, je crois. Non. Généralement, il y a la langue. Ouais, le recrutement se fait sur niveau de langue et puis sur le parcours de la personne sur un dossier, mais ce test-là me dit rien du tout, donc je ne crois pas que ce soit requis. De toute façon, je laisse mon mail dans le chat. Pour toute question plus précise, je me renseignerai sans problème pour cette personne. Parfait. Okay. L'étudiant nous dit merci. Bon, super. Alors, est-ce qu'on continue avec la vidéo Crous? Oui. Allons-y. Alors, c'est parti. Hop. Et c'est parti. Les CROUS, c'est-à-dire les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, sont des établissements publics qui existent depuis 60 ans. La mission des CROUS, c'est d'accompagner les étudiants en leur proposant des solutions de logement, des prestations de restauration, mais également des aides financières lorsqu'ils remplissent les conditions, et enfin d'accompagner les étudiants qui sont porteurs d'un projet culturel. Le Crous de Poitiers, comme son nom l'indique, est implanté sur l'ensemble de l'Académie de Poitiers. C'est-à-dire que nous disposons d'établissements sur La Rochelle, sur Niort, Angoulême, Châtellerault et bien évidemment Poitiers. Au Crous, nous avons plusieurs logements, des chambres traditionnelles, des chambres 3 fonctions qui comprennent à l'intérieur du logement la douche, le lavabo, mais aussi les toilettes. Troisième type de logement proposé, ce sont les studios et les T1. Donc ce sont des logements de plus de 18 mètres carrés qui sont équipés de cuisine, de cabines sanitaires, douche, WC, lavabo et de frigo. Dernier type de logement proposé regroupe les T1 bis, les T2 et les T3. Ce sont des plus grands logements sur lesquels on peut avoir de la colocation. Le logement en Crous permet de nombreux avantages, essentiellement la proximité des lieux d'études et des lieux de restauration, mais aussi des avantages divers en fonction des cités et résidences, notamment la laverie, le parking, le garage à vélo, les salles vidéo, les salles de fitness et des lieux de vie communs qui permettent les échanges entre étudiants. Les principaux avantages à être en structure universitaire, tout d'abord l'absence de frais de dossier et de frais d'agence. Ensuite, l'exonération de taxes d'habitation et de redevances télévisuelles pour tous ces logements. C'est également une assistance H24 pour tout ce qui concerne les dépannages et notamment les urgences. Un autre avantage également, c'est qu'en cité universitaire, aussi bien qu'en résidence universitaire, les locataires peuvent dénoncer leur contrat à n'importe quel moment avec un préavis de 2 mois. Ensuite, une connexion Internet qui est gratuite. Enfin, les loyers sont proposés, toutes charges comprises. Donc, en fin de contrat, il n'y a pas de régularisation de charges.
les logements au Crous offrent une vie relativement paisible, notamment grâce à certains bâtiments qui sont équipés de vidéosurveillance, mais aussi grâce au personnel du Crous. Il s'agit des agents d'accueil, des agents techniques, mais aussi des veilleurs de nuit qui permettent de répondre à toutes les préoccupations des étudiants. L'étudiant, il commence à arriver dans la cité et déjà on va lui donner des points de repère. On organise tous les ans un petit pot de rentrée où on présente la cité, on présente l'administration, les collègues, les différents acteurs, qu'ils puissent faire connaissance aussi à cette occasion avec ses voisins. Parce que nous ne souhaitons pas que l'étudiant reste tout seul dans sa chambre et soit déraciné, nous souhaitons qu'il crée du lien dans une perspective studieuse, mais quand même qu'il y ait des moments festifs et qu'il ne se sente pas seul. On est simplement dans une étape de la vie importante où on sort de sa famille, on commence à vivre en collectivité. Donc, pour formaliser, on fait signer à l'étudiant à son arrivée un règlement intérieur et par là même, on essaye de lui faire prendre conscience qu'il va devoir respecter ses voisins, respecter les règles de vie en collectivité. On organise également une instance qui s'appelle le conseil de résidence. Il y a des élections avec des représentants élus. Tous les ans, nous renouvelons ce conseil de résidence et nous avons des réunions informelles avec l'administration pour que les étudiants puissent nous faire part de leurs souhaits, remonter éventuellement les petits problèmes qu'ils peuvent rencontrer, proposer des animations, des soirées. C'est une instance que nous essayons de faire vivre et c'est pour ça que la participation à ces élections est importante. Pour accéder au logement du Crous, tous les futurs locataires doivent avoir un garant. C'est une personne morale ou physique qui se porte caution pour eux en cas de loyer impayé. Pour les personnes qui n'ont pas de garant, ils peuvent bénéficier de deux dispositifs. Le premier, c'est la caution locative étudiant. Dispositif récent qui, moyennant 2% à peu près du loyer par mois, permet d'avoir une caution. Le deuxième dispositif, et celui-là ne s'applique que dans les résidences universitaires, c'est le Locapass. Les demandes de logement se font uniquement par Internet. Vous irez sur le site du Crous, www.crous-poitiers.fr, sur lequel vous trouverez cette fiche. Vous cliquerez dessus et on vous renverra vers un site qui s'appelle messervices.étudiants.gouv.fr, sur laquelle vous ferez votre demande de ce qu'on appelle le dossier social étudiant, qui comprend la demande de bourse et la demande de logement. Tous les goûts sont permis au Crous. Nous avons plusieurs lieux de restauration. Il s'agit de restaurants traditionnels, mais aussi de brasseries, de cafétérias avec un service à emporter. Et enfin, nous avons même des distributeurs à pizza. On a également dans les cités universitaires beaucoup d'associations étudiantes vivantes qui organisent des soirées à thème, des projections, des soirées festives aussi, parce que voilà, il faut des moments de détente. Mais tout ceci est vu en concertation avec l'administration, donc on met à disposition gratuitement des lieux, on cadre les choses pour qu'il n'y ait pas de nuisance, encore une fois, avec les autres étudiants, mais chacun peut retrouver d'autres étudiants selon ses affinités et on peut organiser plusieurs activités à la fois. Ok, merci beaucoup pour cette vidéo. On va passer, si vous voulez bien, à la partie questions-réponses. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles questions? Je regarde tout de suite. Non, nous n'en avons pas. Ok. Je pense que sinon je peux avoir une question. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner le taux des étudiants internationaux dans votre université? Alors, le taux comment dire, il y a le pourcentage des étudiants internationaux dans votre université. je pense qu'on doit être aux alentours des 15%, si je ne dis pas d'erreur. De Il combien, me pardon? semble, 15%. 15%. Non, mais c'est beaucoup, hein. 15%. Oui, c'est ça. Il est très élevé par rapport à la moyenne des universités en France.
Poitiers accueille énormément d'étudiants étrangers. Oui, et est-ce que je peux savoir, la plupart entre eux, ce sont quelle est l'origine de ces étudiants? Ils viennent de quel C'est pays? très diversifié. Ça dépend vraiment. Je pense que, alors, au niveau du centre FLE, la population est différente que la population générale des étudiants internationaux, parce qu'on a énormément d'échanges déjà avec Erasmus. Donc là, on reste sur un public plutôt européen. Mais comme je le disais dans la présentation, on a aussi beaucoup d'accords et de programmes en dehors de l'Europe avec des pays en Asie orientale. On travaille vraiment avec plein de pays différents. Et voilà, il y a vraiment une diversité au niveau des étudiants, mais aussi des chercheurs, des doctorants, qui est très importante. Est-ce que vous avez des étudiants vietnamiens en ce moment dans votre établissement? Alors, je pense qu'on doit en avoir, oui, on doit en avoir. Il y en a, je crois, au centre FLE, et on en a quelques-uns. On en reçoit. Alors, on n'a pas d'accord spécifique, mais ça peut être tout à fait à développer. Et l'Université de Poitiers a travaillé plus spécifiquement sur des projets avec le Vietnam il y a quelques temps. Donc, il y a eu des mobilités étudiantes. Là, j'ai des chiffres depuis 2014. Il y a eu beaucoup d'échanges avec l'Université des sciences et des technologies de Hanoï. Oui. Et l'Université d'Hue Tan, désolée pour la prononciation. Où voilà, il y a eu vraiment des échanges et de doctorants et d'étudiants et d'enseignants et aussi des projets qui ont été montés et qu'on sera ravis de développer à nouveau. D'accord. Sinon, il y a une question pour le centre FLE et souvent les étudiants posent souvent cette question. Est-ce que, comment dire, il faut combien de temps à peu près en moyenne pour accéder, pour avoir le niveau B2 si on commence par le niveau 0? Alors, il est prévu… On peut calculer en moyenne en mois, combien de mois? Bien sûr. Alors, en mois, je ne sais pas, par contre, je vais vous dire ça en semestre, ou du moins en année. Il est prévu au centre FLE d'avoir un niveau semestre, ce qui signifie que quand vous allez du niveau A1 au niveau B2, vu qu'il y a deux niveaux B1, le B1.1 et le B1.2, vous mettrez 2 ans et demi pour arriver au niveau B2 et je peux vous assurer qu'en 2 ans et demi, vous aurez un très bon niveau B2. C'est-à-dire que notre objectif, en découpant le niveau B1 en une première partie et en une seconde partie, on prend le temps d'acquérir vraiment des connaissances solides en linguistique pour pouvoir ensuite rentrer à l'université de manière très sereine. D'accord. Donc, les étudiants, s'ils veulent apprendre le français pour leurs études après dans l'université, il faut compter 2 ans et demi pour les cours de français. Oui, c'est ça. Vraiment du niveau 0 à un très bon niveau B2. D'accord, d'accord, merci. Est-ce que Juliette, tu as d'autres questions? Peut-être, souvent la question qui revient aussi des étudiants au niveau des frais de scolarité. Là, c'est vrai que les universités en France sont en train de passer sur un tarif différencié pour les étudiants étrangers. Qu'en est-il à l'université de Poitiers? Certaines universités mettent du temps à mettre en place ces tarifs différenciés. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est à Poitiers. Alors, la politique au niveau de l'Université de Poitiers, pour le moment, et tant qu'il est possible, c'est une politique d'exonération de ces frais différenciés. On a une possibilité d'exonérer un certain pourcentage des étudiants des frais de frais d'inscription. Et la politique de l'Université de Poitiers, c'est d'exonérer les étudiants étrangers de ces frais différenciés. Donc, pour le moment, c'est une politique qui est reconduite chaque année. Et cette année encore, c'est le cas. Ok, super. Merci beaucoup pour cette information. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses à d'autres questions? De toute façon, la conférence est enregistrée. Ensuite, elle va être diffusée sur le site de l'établissement. Donc, si on a des étudiants qui n'ont pas pu
assisté aujourd'hui à la conférence, ils pourront la voir en replay autant de fois qu'ils le souhaitent. D'accord. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Hélène et Julie pour votre présentation. C'était vraiment très, très complet. Et Merci. on espère peut-être vous voir l'année prochaine au Vietnam. Ah bah, on Avec aimerait grand bien, ouais. plaisir. Avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, hein, si vous avez des questions qui viennent après la présentation. On est disponible pour vous répondre, il n'y a aucun problème. D'accord. Sinon, je voudrais rappeler un peu le programme pour demain. Donc, demain, le jeudi, on aura, Julie, peut-être tu peux présenter un peu en français, comme ça je rappelle. Si vous voulez, on va vous dire au revoir, Hélène. Comme ça, merci beaucoup. Mais vous n'êtes pas obligés parce que à la fin, ce sera juste pour les étudiants. Mais en tout cas, merci encore et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et pour les étudiants qui nous écoutent, demain, on continue à 14h avec l'INALCO. À 15h, nous recevrons Sciences Po. À 16h, on continuera avec l'EAC. Puis à 17h, l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. Et puis, on finira la journée à 18h avec l'IPAG Business School. Các bạn ơi, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình hội thảo ngày hôm nay. Sắp tới thì ngày mai thì mình muốn giới thiệu một ít cái chương trình của ngày mai là thứ Năm ngày 17 tháng 12 thì nó sẽ bắt đầu đầu tiên vào lúc 14 giờ là của trường INALCO, rồi đến 15 giờ thì mình có phần giới thiệu của trường Sciences Po, rồi lúc 16 giờ thì sẽ là trường EAC và lúc 17 giờ là trường École nationale supérieure de chimie của Rennes. Và cuối cùng vào lúc 18 giờ sẽ là chương trình của trường IPAG Business School. Thì rất mong tất cả các bạn sẽ tiếp tục tham dự cái hội thảo ngày mai. Xin chào mọi người và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Các bạn cũng đừng quên trả lời cái bản khảo sát mà được gửi sau khi mà kết thúc khi các bạn rời khỏi cái hội thảo bằng Zoom này. Đối với trường hợp bạn Cao Thảo hồi nãy có nói là bạn không có nhận được á, thì lúc mà bạn rời khỏi màn hình bạn nhớ chụp hình lại màn hình rồi gửi lại bên văn phòng Corpus Course cho bên mình có thể theo dõi được cái tìm hiểu tại sao, và bạn có thể ghi rõ dùm tụi mình là có thể là do mình mình theo dõi cái hội thảo bằng điện thoại hay là mình theo dõi bằng cái loại điện thoại gì, thì có thể cái vấn đề đó nằm về vấn đề kỹ thuật, tụi mình phải nghiên cứu thêm. Bên Corpus Course thì bạn có thể liên hệ qua Facebook cũng được nha, thì như vậy là bảo đảm bên mình sẽ nhận được. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Xin chào các bạn. Au revoir. Bonne soirée.